Chers amis des rendez-vous de Saint-Estève, bonjour. Alors, ouvrons ce magazine avec la première session d'étoiles qui a eu lieu au Théâtre de l'Étang avec cette année le Festival du cinéma iranien qui ont projeté 5 très beaux films. La commission d'étoiles ne pouvait pas prévoir, non à l'avance, combien la sélection du cinéma iranien rencontrerait un tel écho dans l'actualité. 3 des cinéastes dont nous avons projeté les films sont actuellement emprisonnés par la dictature islamique. Les films que nous avons présentés ont tous été sélectionnés et bien souvent primés dans de très nombreux festivals. Ils montrent les différentes facettes de la société iranienne grâce au prisme de la caméra. Le film, par exemple, Ellie, à propos d'Ellie, analyse les relations hommes-femmes, que ce soit dans le couple ou en dehors. Le thème du divorce est bien entendu le sujet du film, la séparation. Celui de la corruption généralisée, c'est le thème d'un homme intègre. Yalda, la nuit du pardon, aborde, lui, le thème de la peine de mort dans une émission de télé-réalité absolument révoltante. Quant au goût de la cerise, difficile de le définir, tant ses qualités sont innombrables et tant les thèmes abordés sont également nombreux. Voilà un beau festival. Les classes de 3e du Collège du Libéral ont regardé le film d'animation Persépolis, d'après l'œuvre de Marjane Satrapi. Pour les écoliers, un incident technique a entraîné un léger changement. Pas de film iranien, mais Kirikou et les animaux sauvages que les enfants ont grandement apprécié. La deuxième animation était une première puisqu'il s'agissait des rencontres littéraires, un sujet qui a énormément intéressé le public venu au Théâtre de l'Étang. Il s'agissait pour cette première rencontre de la littérature iranienne. Ils étaient 7 membres de la commission des rencontres littéraires, et le nombre 7 est sacré en Iran. Ils avaient lu 24 ouvrages de 19 auteurs et autrices, de tout style, du roman au polar, en passant par la BD, les nouvelles, les poèmes et même le conte pour enfants. Beaucoup de ces auteurs ont choisi l'exil pour fuir les persécutions du régime des mollahs. La soirée, agrémentée d'un riche diaporama, s'est achevée avec la dégustation gratuite de vins du domaine Commelade, d'Estagel, et du jus de grenade bio du domaine Les Grenades de Lilou, de Sals. Le tout accompagné de nourriture terrestre. Et le lundi 17 octobre, c'était au tour de Frida Ludwig de nous animer une conférence, la conférence mensuelle, sur le thème de George Sand. Frida Ludwig a intitulé sa conférence « George Sand, liberté, égalité, fraternité », un titre qui surprend au prime abord. Pour George Sand, ces 3 termes représentent surtout un état d'esprit qui fait tout le prix d'une époque. Le public aurait apprécié d'en savoir un petit peu plus sur cet engagement social de George Sand, que ce soit à travers sa vie ou à travers ses œuvres. N'oublions pas non plus combien l'amour a été important dans la vie de George Sand, en particulier avec Chopin ou Musset. Et enfin, le vin, en partenariat toujours avec le Théâtre de l'Étang, l'association des rendez-vous de Saint-Estève a offert à son public venu en nombre un magnifique spectacle de jazz avec le groupe Lisa Jazz Trio. Les 3 artistes de Lisa Jazz Trio ont proposé en français, en anglais et en lingala, la langue maternelle de Lisa, un voyage musical varié, avec des chansons à succès, leurs propres créations ou des standards de jazz. Ils ont invité le public à un moment de partage. Et celui-ci ne s'est pas fait prier pour jouer le rôle des chœurs ou bien celui de la batterie. Un pur moment de plaisir.
Chers amis, novembre arrive avec de nouvelles animations culturelles proposées toujours par les rendez-vous de Saint-Estève. Alors en attendant, culturez-vous bien.